Aujourd'hui, plus que jamais, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Et pourtant, en cette journée d'ouverture de la 38e campagne des Restos du Cœur, on compte de plus en plus de bénéficiaires. 12% d'inscrits supplémentaires par rapport à l'an dernier. Parmi eux, beaucoup de mères seules. Certaines sont accueillies à l'antenne dédiée aux mamans et à leurs bébés. Nina Droff s'est rendue dans ce centre du 1er arrondissement de Paris. Installée dans le petit salon, une dizaine de mamans donnent le biberon à leurs nourrissons, pendant que les bénévoles déposent devant elles des affaires pour bébés. Catherine Bénard est responsable du site. Nous fournissons le lait, les couches, les produits d'hygiène, les vêtements. Puis on fait de l'accompagnement, c'est-à-dire que chaque maman est reçue en entretien individuel. On s'enquête du suivi du bébé, s'il y a des soucis particuliers. Pour bénéficier de cet accompagnement, les parents doivent être inscrits au Resto du Cœur et avoir moins de 300 € de revenus. Et avec l'inflation, ils sont de plus en plus nombreux. J'ai à peu près 120 mamans suivies chez nous. Il y a une augmentation majeure des demandeurs. Ce sont des mamans qui n'ont pas de papier, logées par le SAMU social. On ne peut pas franchement dire que la situation est mirobolante. Aïcha, son fils de 11 mois dans les bras, est une habituée des lieux. Pour elle, l'aide de cette association est indispensable. Oui, un peu difficile, mais on nous donne un peu d'aide pour nous dépanner. Franchement, ça nous va droit au cœur. Des couches, des compotes, du lait. L'an dernier, les Restos Bébés sont venus en aide à 110 000 mamans et à leurs bébés. Ils s'attendent à en aider encore davantage lors de cette campagne. Et signe des temps désormais pour savoir si une personne est éligible. Les restos tiennent compte non seulement des revenus et du loyer, mais aussi des frais de chauffage.